Alors, salut à tout le monde et bienvenue sur nos plateformes AKD Learning. Alors aujourd'hui encore, nous allons faire un cours très important. Vous entendez souvent que l'anglais est facile, non? Vous l'entendez, mais vous ne connaissez pas pourquoi on le dit que c'est facile, c'est facile. Alors regardez encore aujourd'hui une des raisons qui fait que l'anglais est tellement facile. On a déjà expliqué les articles indéfinis, un et une en anglais, qui sont et n, qu'on choisit en fonction de la prononciation, mais pas en fonction du mot ou du genre du mot, comme en français. Et aujourd'hui encore, nous allons faire les articles définis. Le, la, les et l'apostrophe en français. Regardez comment ça va se passer en anglais. Alors ici, c'est écrit article défini. Et si vous remarquez, au niveau des ici articles définis, il n'y a ni S au niveau d'article, il n'y a ni S au niveau de défini. Ça veut dire automatiquement qu'il n'y en a un seul en anglais. Il n'y a qu'un seul article en anglais, article défini, et c'est l'article là. THE. Il se lit de deux façons. THE, il se lit de deux façons. V ou bien the. V ou bien the. Il se lit par V lorsque le mot qui doit venir devant lui commence par un son consonne, comme on avait dit au niveau des articles indéfinis. Le mot qui vient devant commence par un son consonne, par exemple importance. Importance commence par I. I c'est une voyelle. Dans la prononciation, ça commence par I, importance. Donc pour dire maintenant l'importance, vous allez dire the importance, the importance, the importance. Alors si c'est un son consonne, par exemple boy, girl, table, là vous allez dire the boy, the table, the girl, etc. Maintenant, comment on va utiliser ça en anglais? Vous voyez ici au tableau, c'est écrit the est égal à le, la, et l'apostrophe et les. Tous les articles là, leur équivalent en anglais, c'est the. Alors ici, dans plusieurs cas, les articles définis en français ont pour équivalent the en anglais. Ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure. Regardez un exemple très clair. On dit the students. J'ai mis l'article au bleu. Vous allez le voir tout à l'heure. The students write the lesson in the copybook at the university. At the university. Regardez, là, la construction de la phrase, on va faire ça plus tard, comment on conjugue un verbe, comment on fait le complément, etc. Pour l'instant, basez-vous sur l'article, sur l'utilisation de l'article. Ici, on dit, the students write the lesson in the copybook at the university. La traduction de ça, c'est quoi? Les étudiants ou les élèves, l'article là signifie les élèves écrivent la leçon, donc the là signifie la, ensuite in the copybook, dans le cahier, donc le the là encore signifie le, at the university, à l'université. Alors l'article là ici signifie l'apostrophe. Regardez, dans cette phrase, lorsque c'est en anglais, il n'y a qu'un seul article qui est utilisé, l'article défini, un seul the. Mais dans la traduction, regardez ici ça signifie les, là ça signifie la, ici c'est le, et là c'est l'apostrophe. Vous avez vu, non? Les élèves écrivent la leçon dans le cahier à l'université. Vous avez vu? Mais en anglais, c'est le seul article, un seul. Maintenant, regardez comment on va l'utiliser. C'est très simple. L'article the n'est utilisé que quand on parle de quelque chose en particulier, quelque chose de très précis. C'est que quand on veut utiliser l'article the, il ne faudrait pas que celui qui nous écoute ou celle qui nous écoute nous demande de quoi on est en train de parler. Dès qu'on finit de parler, il faut que la personne comprenne automatiquement de quoi on parle. C'est pourquoi on dit qu'il faut que la chose qu'on parle soit claire, précise et très particulière. Un exemple, on dit give me the phone you bought. Give me the phone you bought. Regarde, on utilise l'article. Give me, donne-moi le téléphone you bought que tu as acheté. Donne-moi le téléphone que tu as acheté. Là, c'est précis. Dès que je te dis, toi qui me vois, toi qui me regardes, dès que je te dis, donne-moi le téléphone que tu as acheté, si tu as acheté un téléphone, tu vas me le donner tout à l'heure sans demander quel téléphone. Alors, c'est à ce moment qu'on utilise l'article the. Deuxième exemple. I like milk, but not the milk Musa gives me. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, ne vous basez pas sur les verbes ou bien sur la construction de la phrase pour l'instant. Concentrez-vous sur l'utilisation de l'article. On fera ça plus tard. I like milk. J'aime le lait. J'aime le lait. Regardez, ici, il n'y a pas l'article.
J'aime le lait parce que c'est le lait en général. J'aime le lait, mais pas le lait que Moussa me donne. Pas le lait. Là, c'est précis maintenant. Là, j'aime le lait en général, mais ici, c'est le lait que Moussa qui m'a donné. Le lait que Moussa m'a donné, c'est celui-là que je n'aime pas. Est-ce que vous avez compris? Bien. Maintenant, on dit, résumé, utilisez l'article the lorsque c'est clair, précis, particulier. Si ce n'est pas ça, ne l'utilisez pas. Ensuite, ici, on a dit, cependant, j'ai mis ici, ça c'est pour vous dire, attention. Cependant, l'équivalent de le, c'est-à-dire les articles indéfinis, le, la, l'apostrophe, les, est l'article 0. L'article 0, dans les cas suivants. L'article 0 ici, dans la plupart des personnes qui lisent les documents en anglais, ils voient toujours, ils voient la plupart de l'article là. Son signal, c'est comme ça, son symbole. Il signifie l'article 0. Ça veut dire quoi? Que lorsque vous le voyez dans un document, et on vous demande de ne pas utiliser ce qui était utilisé. Là, on vous demande d'utiliser l'article 0. Mais si, dans les cas suivants qu'on va voir tout à l'heure, vous allez utiliser l'article 0, c'est-à-dire vous n'allez rien utiliser. Vous n'allez pas l'écrire, hein, si c'est dans la vie réelle, vous n'allez pas l'écrire ou bien le prononcer. Vous faites un silence là-bas, vous ne dites rien et puis vous n'écrivez pas si c'est sur papier. C'est ça, c'est son importance. Alors regardez, quand est-ce qu'on ne doit pas utiliser l'article the? On ne l'utilise pas quand on parle de quelque chose en général. Lorsqu'on parle de quelque chose en général, on ne l'utilise pas. Exemple, African people are clever. African people are clever. Ça veut dire quoi? African people ici, ça signifie les Africains, tout court, les populations africaines. En un mot, c'est les Africains. Vous voyez, en français, il y a les. C'est qu'en français, déjà, c'est interdit de parler sans article. La plupart des mots, tous les mots sont précédés d'un article. C'est pourquoi ils sont si nombreux. Mais en anglais, lorsque ici, par exemple, on parle de quelque chose en général, les Africains, en général, sont intelligents ou bien sont talentueux. Là, on parle des Africains en général, donc on ne met pas l'article. Ici encore, Guinean girls. Guinean girls are beautiful. Guinean girls are beautiful. Là aussi, ça signifie quoi? Les filles guinéennes. Les filles guinéennes, ce n'est pas... Là, si c'est les filles guinéennes en général, sont belles, sont jolies. Les filles guinéennes en général sont belles, sont jolies. Et la plupart, remarquez, lorsque le mot est au pluriel, lorsqu'on veut parler de quelque chose en général, la plupart, le nom est au pluriel. Donc, il faut retenir ça.